Donc nous voici arrivés sur cette dernière vidéo de la capsule qui va être sur la notion d'éco-chantier. Dans le référentiel du M53 et du BTS en général, on doit vous donner des solutions un peu alternatives sur l'organisation du chantier et aujourd'hui c'est des normes qui sont devenues obligatoires. Donc je vous le montrerai aussi par des vidéos que j'ai et par rapport au travail que vous aurez à faire euh, sur cette capsule-là. Euh, c'est important que vous preniez en compte cette notion d'éco-chantier. On va le voir sur 8 points différents. Donc, premier point, bah, c'est tout ce qui va être la pollution des sols. Donc, favoriser le stockage sur la rétention, donc avec des bacs de rétention pour réduire au maximum les infiltrations des polluants. Donc ça, c'est notamment vrai pour tout ce qui est liquide. Le respect de la faune et de la flore, donc prévoir une sensibilisation, une préservation de la faune et de la flore auprès des salariés. Donc prendre toutes les précautions à pas endommager le milieu naturel, donc plusieurs possibilités en fonction de votre chantier, donc tout ce qui est protection d'arbres, protection du sol, faire des clôtures, euh, faites des clôtures pour délimiter des zones de préservation pour pas endommager le milieu naturel et forcément installer les zones de chantier en dehors des zones sensibles. Donc vous, les zones sensibles, vous les avez avec les PLU, les recommandations des collectivités. Donc la réduction des nuisances sonores, ça, c'est vraiment important, hein. Donc prévenir les riverains déjà sur le déroulement des chantiers, comment ça va se passer, hein. C'est ce qu'ils ont fait, hein, le chantier de tram à Nice. Beaucoup de communication qui a été faite là-dessus. Ils ont fait une technique pour réduire les bruits et les poussières avec cette construction en taupe. On reviendrait en cours, hein, je vous montrerai des vidéos par rapport à ça. Et, euh, et organiser le chantier pour limiter les équipements bruyants. Donc forcément, le zéro bruit n'existe pas, mais on peut quand même le limiter. Et ça, c'est à vous de réfléchir comment on peut le faire. La propreté du chantier, hein, délimiter de matière visible au chantier, hein, avec les panneaux de chantier. Donc, vous le voyez en ville, hein, souvent c'est des panneaux qui ont tous la même couleur parce qu'on respecte une réglementation du PLU. Donc à Paris, souvent c'est du vert et du gris. Euh, Chaque ville a un peu son code couleur. Et puis maintenant, on commence à avoir des performances un peu artistiques sur les panneaux de chantier pour donner un peu de gaieté à la ville. Nettoyer les roues des camions avant qu'ils sortent du chantier. Donc ça c'est primordial pour éviter d'avoir plein de terre qui se met sur la route et la voie de circulation. Donc ça c'est susceptible d'avoir des amendes, hein, s'il y a un contrôle qui se produit sur ce chantier-là. Préservation de la qualité d'air, donc prévoir un arrosage des sols dès que l'apparition des poussières, donc ça dès que le temps est un peu sec, que ça faisait longtemps que ça n'a pas plu, bah, forcément vous travaillez, vous faites de la poussière, il faut prévoir pour arroser, pour faire descendre les poussières au sol. Assurer la maintenance et l'entretien des engins, donc oui, hein, si vous faites l'entretien nécessaire des filtres, vous allez réduire les polluants parce qu'ils seront bien entretenus. Et puis favoriser une conduite souple ou éco-conduite pour réduire votre consommation de carburant durant des transports. Donc le patrimoine culturel, donc si vous tombez sur des vestiges historiques, vous êtes obligé d'arrêter, hein, les travaux. Et donc du coup, à partir de là, créer un périmètre de sécurité autour des vestiges et prévenir votre maître d'ouvrage pour l'informer euh, des, euh, des vestiges que vous avez trouvés. Donc souvent dans les gros chantiers, hein, comme le tram, ils l'avaient anticipé et donc du coup ils l'avaient prévu dans leur chantier que le chantier serait arrêté à cause des vestiges. La gestion des déchets, très important, hein. Donc déjà réduire la production des déchets sur le chantier, réfléchir à ça. Rechercher à proximité des structures qui valorisent les déchets. Mettre en place un responsable au tri, un coordinateur de déchets, hein, ça devient obligatoire sur les marchés publics. Ça vous permet aussi d'avoir des marchés, hein.
parce que je vous rappelle, hein, les obtentions de marché n'est pas juste une question de prix, hein, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et assurer la traçabilité des déchets des chantiers, tout simplement. Donc voilà un petit peu, hein, c'est vraiment 8 points qui étaient à souligner. Il me reste encore sur la protection de l'eau. Donc implanter les stockages à distance des milieux aquatiques, donc surtout si vous avez des liquides hydrauliques pour pas que ça tombe. Limiter les opérations générant de la poussière à proximité des surfaces d'eau, hein, pour pas contaminer les zones d'eau. Et s'il y a besoin, créer des bassins de décontention euh, pour pouvoir purifier l'eau avant de repartir dans le réseau. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces vidéos vous ont convenu. Maintenant, on va travailler sur le dossier pour mettre en application ce qui a été dit en vidéo. Merci, au revoir.